Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager, la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Aujourd'hui, on est sur la Ford Mondeo Mark III et on n'a jamais nettoyé les sièges en tissu qui sont assez sales. Mais avant, je voudrais passer un petit coup d'aspirateur. Alors, on a un aspirateur à main qui fonctionne sur l'M-Cigare. C'est pas l'idéal, mais comme on n'a pas d'accès à une prise électrique, eh bien ça suffira. Voilà les amis, avec ce superbe balai de chiottes, j'ai dû payer entre 70 et 80 centimes. On va le découper ici avec la scie. Ça y est, c'est découpé, mais je pense qu'une scie à métaux serait plus adaptée qu'une scie à bois comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec notre brosse? On va nettoyer nos toilettes. Mais non, on va nettoyer nos sièges. L'avantage, c'est que la brosse est assez souple, comme celle-ci. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop dure pour ne pas abîmer les sièges. On fera quand même attention, parce qu'avec la rotation, ça pourrait attaquer le tissu. Aujourd'hui, on va faire un comparatif pour nettoyer des sièges en tissu noir qu'on n'a jamais nettoyé. Donc sur ce siège conducteur, on va utiliser un APC d'une grande enseigne discount à moins de 2 € et une mousse de nettoyant textile aux alentours de 2,50 € d'une grande enseigne discount. Pour frotter en mouvement circulaire et en passe croisée, on va utiliser notre balai à chiottes. On vaporise abondamment. On utilise notre balai avec sa mousse. Voilà, on a bien brossé, maintenant on va passer à l'essuyage. Je prends la première microfibre neuve et propre. Notre microfibre, partie gauche, partie droite, on voit qu'ici elle est bien sale, sans être totalement noire. Voilà, maintenant on va appliquer notre mousse sur le siège passager. On va bien la secouer. On va appliquer notre mousse. Et là, la difficulté, c'est de ne pas déborder sur l'autre côté. Au bout de quelques dizaines de secondes, la mousse a disparu quasiment partout et ça a absorbé. J'ai envie de voir si on va essayer quand même avec notre brosse. Maintenant, on va essuyer avec la deuxième microfibre propre. Donc à gauche, on a la PC, à droite, on a la mousse. Vous voyez, apparemment, il y avait plus de crasse à gauche retirée qu'à droite. Malgré tout, c'est bien sale là. J'aurais tendance à dire un partout, puisque traditionnellement, les sièges conducteurs sont toujours plus utilisés, donc plus sales. Voilà, maintenant on va faire l'arrière. Maintenant on essuie avec la partie propre de la microfibre. Voilà, avant de retirer les scotch pour voir la différence, maintenant qu'on a des sièges qui sont très secs, eh bien on va passer un coup d'aspirateur. L'aspirateur marche pas très bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le devrait. Voilà, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, observation quand je suis rentré dans la voiture, écoutez, ce produit qu'on a mis sur ce côté-là laisse une très bonne odeur, très agréable. J'ai ouvert l'autre porte, là où on a mis la mousse, et là, j'ai pas senti d'odeur particulière. Donc un bon point pour l'APC. Donc le produit laisse une très bonne odeur quand on ouvre la porte. Et donc c'est de rosemary and ginger, romarin et gingembre. Voilà, on a passé l'aspirateur sur les deux sièges, sur les deux parties où on avait traité. Maintenant on va pouvoir retirer les scotch. Alors très honnêtement, moi je ne vois pas de différence notoire entre cette partie-là traitée et cette partie-là non traitée. Il faut savoir que le siège est quand même âgé, hein. Il a bien servi, il a des traces d'usure. Sur l'autre partie, je dirais que on peut voir une légère démarcation entre là et là. Donc le résultat semble un peu différent là de là. Très net, très léger avantage de la mousse ici, parce que là je vois la différence, mais le siège est moins usé que le siège conducteur. On va voir à l'arrière maintenant.
Voilà, on a passé l'aspirateur à l'arrière des deux côtés. On va retirer les scotch. Donc ici à l'arrière, mon siège me semblait beaucoup moins sale qu'à l'avant. Eh bien, on ne voit pas à l'œil nu bon, c'est vrai que c'est du noir. Je ne vois pas de différence de notoire. J'ai pas de traces au niveau de la démarcation de là où on est intervenu. Donc je voudrais essayer quand même une chose, puisque moi ce qui m'avait surpris au nettoyage, c'est que ici, en mettant le produit APC, on avait nos sièges qui n'étaient pas du tout sales, enfin en apparence, hein, sur la microfibre, alors que de l'autre côté, on avait plus de saleté en appliquant la mousse. Donc ce que j'ai envie de faire, on va voir ce que ça donne, c'est d'appliquer la mousse ici et de voir si on a de la saleté. Pour qu'on se rende bien compte, je vais l'appliquer pareil que sur la moitié du siège, et après je vais passer un coup de brosse pour faire pénétrer le produit et la microfibre propre pour voir s'il y a quelque chose. Voilà, maintenant qu'on a brossé, on va passer notre microfibre sur une partie propre. Voilà, donc on a passé notre microfibre, hein, on a vraiment tout essuyé, la demi-partie. Et pour vérifier si la mousse était plus efficace que l'APC, et ben en fait j'ai le même résultat, c'est-à-dire que je n'ai aucune salissure sur ma microfibre, donc le siège était relativement propre, ce n'était pas lié au manque d'efficacité du produit. Pourtant, je donnerais quand même un léger avantage à la mousse parce que c'est très facile d'application. Le siège absorbe très vite la mousse. Et je donnerais un avantage à la PC parce qu'il laisse une très très bonne odeur alors que la mousse ne semble pas laisser d'odeur du tout. Voilà, sinon en termes, je pense que la mousse doit moins humidifier le siège, donc vous allez avoir un intérieur qui va sécher certainement beaucoup plus rapidement avec la mousse. Alors j'ai bien conscience que cette méthode, qui est très économique, hein, puisque chaque produit va vous coûter entre 2 et 3 euros, plus les microfibres, eh bien c'est pas la méthode la meilleure. La meilleure méthode aujourd'hui sur le marché, il semble que ce soit les injecteurs extracteurs. Donc injecteur extracteur, ça veut dire que c'est une machine qui va injecter le produit et nettoyant, et après ça va réaspirer derrière une partie d'humidité et surtout la crasse. Donc aujourd'hui c'est ce qui est le plus efficace, mais pour ça il nous faut une machine et il nous faut un accès à l'électricité, ce qu'on n'a pas là dans la rue. Donc voilà, donc les premiers prix, je pense que ça doit tourner aux alentours de 100 euros. Voilà les enfoirés, merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour recevoir la notification des nombreuses futures vidéos et vous abonner. A très bientôt, ciao!